Alors, dans la même lignée, je vous avais parlé d'une référence officielle qui dit que ils n'ont plus les moyens de retourner sur la Lune et qu'ils ont perdu leur matériel et la technologie. Ce qui est évidemment complètement grotesque et un aveu total, hein. Ça, c'est un aveu, voilà. ils, sont, ils, ils sont évidemment, ils vont te sortir des trucs archéologiques d'il y a des millions d'années, mais par contre 1950, dans les années 1950, là ça y est, ils ont plus, et alors que c'est dans leur institution, ah, ils ont tout perdu, ils ont plus rien. Donc évidemment c'est grotesque, c'est un mensonge, c'est clair et net, c'est un aveu, c'est une façon pour le système d'avouer. Cette négation de la réalité, aussi directe et éhontée, eh bien, elle est un aveu tout simplement. Donc, nous avons bien affaire à des menteurs et à un sketch. Je vous avais parlé de cette référence. Il s'agit de Donald Pettit, donc un astronaute. Vous pouvez voir sa page Wikipédia, puisque donc, en fait, je le savais, mais je, oui, bien sûr que en fait, les gens sont à plat ventre face à tout ce qui vient de tout ce qui est officiel. Il y a un instinct qui est certes naturel, mais les gens sont à plat ventre sur tout ce qui est officiel. C'est hallucinant. Vous pouvez leur donner les pires insanités. À partir du moment où on met ça dans une loi et que c'est dit par quelqu'un qui a un titre officiel, c'est fini. Les pires insanités passent. Donc, ce que je veux dire, je fais une parenthèse, mais qui est énorme, qui a un poids énorme, à la lumière des travaux de Monseigneur Gomme, donc le traité du Saint-Esprit, sur le parallélisme entre la cité du mal et la cité du bien, la cité de Dieu et la cité du diable. Sitôt que ce n'est plus Jésus-Christ qui gouverne la cité, par le biais évidemment de son vicaire et d'une royauté temporelle, eh bien, c'est en fait, si vous voulez, il y a un rapport symétrique, si vous voulez. Vous passez instantanément dans la cité du diable. Dès que vous n'êtes pas sous l'égide de Dieu, vous passez immanquablement, inéluctablement, de façon même irréfragable, sous la domination du diable. Ce qui fait que ceux qui sont là en train de se mettre à plat ventre devant ce qui est officiel et institutionnel, c'est un peu cet esprit bourgeois aussi qui veut composer avec le monde. Les institutions deviennent à l'image du pouvoir qui le régit. D'accord ? Eh bien, ça s'appelle la politique. Eh bien, quand c'est le diable, par le biais de ses officines, ses loges secrètes, ses loges occultes, ses sociétés à mystère, etc., c'est de magie, d'occultisme, etc., qui dirige ces sociétés? Eh bien, les institutions, les sciences, les systèmes éducatifs, culturels, tout est infecté et tout est infesté par l'infestation démoniaque. Et donc, le titre de officiel, quand on respecte trop le côté officiel, eh bien, on se met à respecter le pouvoir du diable. Donc en fait, c'est pour ça que voilà, on peut avoir un respect humain pour les institutions quand on est dans une société politiquement tenue par par le catholicisme, voilà, traditionnel. Voilà. Dès que le pouvoir n'est pas soumis au pouvoir de Dieu, c'est fini. Alors, tout ce qui va en découler, voilà, va porter la marque du diable. Donc, là maintenant, mais comme les gens se mettent à plat ventre sur les institutions, fussent-elles les plus menteuses, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai fait ce travail d'indépendance intellectuelle et de ne pas me laisser bluffer par les titres sociaux, etc. Machin. Donc, mais c'est vrai que beaucoup de gens n'en sont pas là. Ils en sont encore à se soumettre
très naturellement à tout ce qui est officiel. C'est quelque chose qui est naturel, hein, mais le problème c'est qu'on peut pas donner non plus raison à la nature à chaque fois. Hein. Il arrive un moment où il faut aussi, on a aussi un esprit, une âme, et on a aussi les lumières de Dieu. Donc voilà, la nature peut être corrompue. Hein, donc voilà. Alors donc du coup, surtout dans un contexte comme ça justement, contexte où il n'y a plus l'influence justement de Dieu, le Christ. Et donc on a Donald Petit, hein, voilà, qui est un astronaute. Bon, je vais vous mettre une petite vidéo juste pour vous montrer en contexte. Donc maintenant, il a un peu cet âge-là, il a pris de l'âge, hein, et là, c'est quand il était plus jeune. Et donc là, il fait une petite émission qui le montre quand il se refont un peu, voilà, ce qu'ils ont fait dans le passé. Yo-yo tricks that can only be done in space as well. And so imagine the yo-yo trick where you throw the sleeper out and you let it crawl across the carpet or something. Yeah. It's like walking the dog, and it's one of my favorite tricks. But in weightlessness, you could throw a sleeper out and you could have it go across the ceiling. And so I call that the fly walk. So cool. So here, spin a yo-yo. I'm going to do orbit the Earth. Here we go. And it's orbiting slowly, but it's spinning fast. And then I'm going to do around the moon. Look at that. And then I'm going to do the tether assist. Now normally we call that man on the trapeze, but it won't catch. And so it just bounces off the string. And it's kind of like the tether technology we use for satellites and things. So I call that the tether. Donc en fait, déjà, je vais vous faire remarquer des choses. Donc déjà là, ils sont dans un studio d'enregistrement. Ils ne sont pas dans l'espace, ils sont quelque part aux États-Unis, dans une des bases militaires, etc. Tout ça, ce n'est que du sketch, ce n'est que du cinéma. Et ils sont tous dans la combine. Ils sont formés pour ça, ne vous inquiétez pas. Ils ont tout ce qu'il faut pour être formés pour ça. Ils arrivent à agir sur la psychologie et se mettre vraiment dans la peau comme il faut le faire et tout. En plus de ça, ils ont tout le système qui va dans leur sens. Donc ça les aide encore plus à mentir voilà, le plus efficacement possible. Donc tout ça, c'est du sketch. Je voulais attirer votre attention sur une chose. Vous avez remarqué comme ces gens ne nous parlent jamais de choses techniques sur l'espace. À chaque fois qu'ils nous font montrer des choses, vous voyez vraiment que ça relève vraiment du divertissement et du n'importe quoi. À chaque fois qu'ils nous montrent des choses de l'espace, ils sont toujours en train de rigoler. Déjà, ils sont toujours en train de se marrer, en train de machin. Vous vous rendez compte d'être dans l'espace, soi-disant dans quelque chose, une sorte d'un côté intersidéral. Il peut même y avoir une certaine angoisse d'être comme ça à ce niveau d'altitude. Et les gars, ils sont là, en train de te dire, regardez, quand on met le verre à l'envers, là, l'eau ne descend pas. Regardez la boule. Because I'm in space and I get to name these yo-yo tricks as I invent them. So I call this shoot the planets. Voilà. Donc, on va faire je vous fais une petite balade. Nowadays, the solution for scurvy is trivial. It's vitamins, but nobody had even discovered vitamins. The word vitamin didn't even get coined until around 1915. Wow. And so people were dying from these mysterious diseases when sailors would go off on these ocean voyages. J'essaie de trouver un truc là. Solution. A guy by the name of James Lind, a British a naval surgeon, figured out if you suck on citrus, you won't get scurvy. Donc regardez un peu ce qui nous montre. Là, il parle d'une maladie. Bon, bah, ça, donc, toujours pareil. Hein, donc il parle d'une maladie, des maladies qui pourraient venir. Donc le gars, il est là, ils sont normalement dans l'espace. Il te parle de maladies, voilà, problème de je ne sais quoi. Là maintenant, regardez. Can we switch that next picture in? Oh, so this shows the channel flow. So here's my cup like this. Yeah. Okay. That's so cool. What was it like the first time being able to sip coffee in space? Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est pour vous dire le café, boire du café dans l'espace.
the It was- sensation incredible? On vous parle que de ce genre de choses. Vous vous rendez compte? Les gars ils sont dans l'espace, des missions de militaires avec des choses normalement très très importantes. Non. It was amazing. Now, I got a movie here that let me just venture off into new territory. I'm going to jump in front of the camera. I'm going to start this movie. C'est and du let's see if you sketch. guys can see C'est it du here. cinéma, les gars. There it Regardez. is. And so there you can see. So cool. Oh, so cool. Eh ouais, bien sûr, c'est cool. Le but, c'est d'être cool, c'est ça, eh oui. C'est cool. Tout ça, c'est pour être cool, tu vois. Et pour se marrer. Donc, regardez. Toujours, ils sont rigolards en train de... J'ai l'impression que il y a une... bientôt, il va y avoir un barbecue dans la station spatiale. Celebration and a toast with our coffee and tea in a way that's commensurate with everybody. Toujours en on train de the ground. rigoler. Wow, that is just so cool. So cool. Il arrête pas de dire so cool. See what this cup allows you to Donc évidemment c'est du sketch, hein. L'image qu'il y a au-dessus, tout ça, c'est dans le studio d'enregistrement, c'est complètement débile. do in a weightless environment. And imagine now you have a Donc en and you fait, go squish. ouais, en fait, ouais, donc en fait le but, vous voyez, le but dans l'espace, c'est de comment tu bois des coups, tu vois. See, orientation makes no difference. So you can hold it over the top of your head, and you can drink these things to dryness. Voilà, c'est And so waouh. now, for the first time, we as a crew can actually have a celebration and a toast with our coffee. And Regarde, donc vous en tant qu'équipage, as a crew, vous pouvez faire la fête avec un verre de café, etc. Vous vous rendez compte le niveau de sketch? Le niveau de sketch. Bon. Donc du coup voilà, vous savez qu'il y a eu plein de vidéos qui montrent des tas de défauts qui ne devraient pas arriver dans une station spatiale en apesanteur. Il y a plein de choses, il y a eu plein de couacs qui font que ça prouve que c'est un sketch, mais bon là je vous en montrerai une autre fois. Donc là on a quoi? Donc là je voulais vous montrer ce gars, hein, donc qui parle de trucs. Alors je sais pas, attendez, je sais pas il me semble qu'il a été lui sur la Lune, hein. Donc, mission réalisée. Attendez, je vais juste faire rapidement. Voilà. Ici, il a été membre du Synthesis Group, chargé en 1990 d'étudier les technologies nécessaires pour le retour de l'homme sur la Lune. Vous vous rendez compte? Donc ceux qui étudient pour retourner sur la Lune. Bon, évidemment, Mars, tout ça, bon, c'est n'importe quoi. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc en fait, Mars, n'importe quoi. Donc en fait, donc en fait, voilà. Donc on va voir donc ce monsieur, qu'est-ce qu'il a dit quand on l'a interviewé sur le fait justement, ben, où ça en est ben, pour pouvoir retourner sur la Lune. Attendez, voilà, là c'est la bonne. Donc, je vais vous faire la traduction aussi en même temps, hein. Donc là, il dit « I'd go to the moon in a nanosecond ». Ça veut dire je retournerai, j'irai sur la Lune en une nanoseconde. L'air pour dire j'aimerais tellement y aller rapidement. Mais moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. Mais le problème, c'est que nous n'avons plus la technologie pour le refaire. But we destroyed that technology. Vous avez, c'est écrit, vous l'entendez, vous le voyez. We used to, donc il fut un temps, on avait cette technologie, donc on ne parle pas d'il y a 10 siècles, hein, c'est, voilà, 1950. Donc, but we destroyed, nous avons détruit cette technologie, and it's a painful process to build it back again. Et c'est un processus très difficile pour le remettre pour le reconstruire. And it's a painful process to build it back again. Are you serious?
Voilà, bon, ça c'est une vidéo, le gars, j'ai pris ça juste pour avoir les extraits. Bon, tout le monde pète un plomb en entendant ça, évidemment. Donc on va se la refaire. Voilà ce que nous dit donc cet astronaute qui travaille dans le retour de la Lune, qui vous dit que, soi-disant, donc l'expérience la plus incroyable, l'homme qui a marché sur la Lune, après tout, vous vous rendez compte, l'histoire de l'humanité avec l'astronomie et tout ça. En fait, les gars, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de détruire la technologie. Et ils ont même plus, les connaissances et les moyens de la remettre en place. Bon, les gars, stop. C'est du mensonge. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas d'appel. Voilà, c'est sans appel. C'est du mensonge. Donc, si on vous ment sur ça, de manière aussi énorme, devant votre figure, avec des choses aussi énormes, pourquoi est-ce que vous croiriez le reste, en fait? Voilà. Ce monde a été créé par Dieu. Genèse. Point barre. Point barre. Peu importe que le monde se moque ou se moque pas. C'est la vérité de Dieu. Et on la tient ferme. Allez, salut à tous, que Dieu nous bénisse.